Allez, c'est parti pour cette dernière table ronde de la matinée. Il y a 6 mois, le football français était au bord de la crise de nerfs. Plus de diffuseurs, les présidents de clubs qui nous livraient un spectacle absolument délicieux, de bonne entente et de solidarité. Tout ce qu'on aime. Depuis, Nicolas de Taverneau est arrivé et a lancé une plateforme Ligue 1 Plus, à laquelle vous êtes peut-être abonné. Si vous avez des questions pour le PDG de LFM Média, eh ben c'est maintenant. Nicolas de Taverneau, s'il vous plaît, accompagné d'Étienne Moati. À l'équipe. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Étienne, on m'a dit que toi tu avais le droit au grand canapé. Ça me paraît normal. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas de Taverneau, je le disais, il y a 6 mois, c'était la crise de nerfs. On se demandait même si on allait pouvoir voir la Ligue 1 cette saison. Et puis Ligue 1 Plus est arrivée. Vous avez créé de toutes pièces une plateforme. C'est une innovation en Europe. Personne ne regarde son championnat domestique de cette manière-là. Est-ce que vous êtes fier de cette prouesse, Nicolas de Taverneau ? Écoutez, effectivement, on a dû monter une plateforme assez rapidement. Je pense que c'est pas simplement il y a 6 mois qu'il y a une difficulté avec le football professionnel. C'est depuis quelques années. Et donc, moi, je suis arrivé. Et comme j'ai voulu être aimable, j'ai dit 6 mois. Je suis arrivé le 2 mai à LFP Média, qui est la filiale qui s'occupe des droits audiovisuels. Et il a fallu faire plusieurs choses. La première chose, c'est que le diffuseur officiel qui était sous contrat, il y avait 2 diffuseurs. Il y avait beIN qui a toujours son match le samedi à 17h15, et puis il y avait DAZN qui avait l'exclusivité, à qui avait été vendu l'année précédente les 8 matchs de Ligue 1. Et DAZN, pour des raisons multiples, ne souhaite... DAZN, vous, moi je dis DAZN. Pardon ? Vous dites DAZN, vous. Oui, bon, moi je dis DAZN, mais... Comment tu dis, Étienne ? Enfin, tu dis moi, pas, je toi. Contredis jamais Nicolas de Taverneau. Toi, tu dis pas, toi, t'écris. C'est pas pareil. Ça ne coûte rien de dire DAZN. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, ce diffuseur ne souhaitait pas continuer, et d'ailleurs ne payait plus les échéances de la saison passée. Il devait 140 millions d'euros au football professionnel, et puis ne souhaitait pas continuer en année 2. Donc, il a d'abord fallu régler le problème DAZN. Donc il paye ce qu'il devait pour la saison qui se terminait, la saison dernière, et ensuite payer une indemnité pour rupture de contrat, puisque le contrat était rompu, chacun se faisant des torts réciproques. Donc ça, c'était la première des choses à régler. Et ensuite, nous avons discuté avec tous les partenaires possibles qui s'intéressent au football professionnel et notamment à la Ligue 1. Et en définitive, la seule solution qui restait, c'était de faire de ce qu'on appelle l'hyperdistribution, de monter sa propre chaîne et de faire de l'hyperdistribution, c'est-à-dire la faire distribuer par le plus de plateformes possible, et c'est ce qui est fait depuis le 15 août, date de la reprise du championnat. Et nous avons annoncé que à la fin de la J4, le lundi suivant la J4, on raisonne en journée, ça veut dire les week-ends, nous avions 1 028 000 abonnés. Nous avions fait une offre promotionnelle forte pour le démarrage, à 9,99 € pendant les 3 premiers mois. Et puis, nous avons fait également une offre jeune. Et surtout, ce qui a permis un démarrage important, c'est l'hyperdistribution, c'est-à-dire le fait que la quasi-totalité des plateformes françaises distribuent le programme. Alors, soit le distribuent seul, soit le distribue en ce qu'on appelle en bundle, c'est-à-dire en offre couplée avec d'autres services pour avoir une offre commune. Voilà. Et ce système semble fonctionner correctement aujourd'hui. Alors la route sera longue parce que le chiffre d'affaires de la chaîne, de la plateforme, je devrais dire, ne représente pas le même montant qu'espéré pour la vente sèche des matchs lorsqu'ils se vendaient soit aux diffuseurs traditionnels comme Canal+. Et donc il faut une montée en puissance relativement importante. Nous avons présenté un business plan aux clubs, aux 18 clubs de Ligue 1 qui l'ont voté, qui ont accepté à l'unanimité de lancer cette plateforme. Vous parlez d'hyperdistribution, c'est le cas, mais il manque quand même quelqu'un, un acteur du marché dans cette hyperdistribution, c'est le groupe Canal+, avec lequel vous avez discuté, avec lequel vous ne vous êtes pas mis d'accord. Pourquoi et comment ?
Alors, pour être très précis, nous avons discuté 2 fois avec le groupe Canal+. Le groupe Canal+ est un acteur important et compétent en matière de sport, et notamment de football. Et donc, quand je suis arrivé, nous avons repris les discussions avec le groupe Canal+, pour voir s'ils étaient intéressés pour acheter tout ou partie de la Ligue 1. Ces discussions n'ont pas abouti, nous ne sommes pas mis d'accord sur les montants financiers que le groupe Canal+ était prêt à faire. Je rappelle que le groupe Canal+ est engagé encore pour 2 saisons d'ailleurs, sur les coupes européennes, et donc paye des sommes très importantes aux coupes européennes. Et donc nous souhaitons être traités de façon équivalente aux coupes européennes, et la deuxième chose, la possibilité pour le groupe Canal+, semble-t-il, n'était pas là pour nous acheter des matchs. Les discussions sont terminées. Est-ce qu'elles peuvent reprendre d'ici la fin de la saison ? Canal+ avait annoncé la rupture des discussions, puis a repris les discussions lorsque nous avons notre projet avancé. Et là, nous serions mis d'accord, mais nous avons mis une condition qui nous semblait importante, c'était que nous ne faisions plus de procès réciproque, si j'ose dire, puisqu'il y a un procès qui est en cours, qui sera d'ailleurs instruit à partir de fin novembre, où, à la suite de beaucoup de procédures, Canal+ réclame plus de 600 millions d'euros, 660 si ma mémoire est exacte, pour la Ligue, pour des anciennes affaires qui sont liées au contrat Mediapro, Amazon, etc. Bon, il y a eu déjà 6 procédures qui ont été gagnées par la Ligue, il y en a une 7e, enfin il y en a 2 exactement qui sont en cours. Moi, j'avais demandé à ce que, si on s'entendait pour la distribution de la chaîne Ligue 1+, avec Canal+, on ne pouvait pas le matin s'entendre et l'après-midi être au tribunal. Donc, et Canal+ n'a pas souhaité retirer sa procédure envers la Ligue de football. Et donc, nous n'avons pas pu avoir d'accord parce que, encore une fois, on ne peut quand dans un contrat de distribution, ce sont des partenaires. On est partenaires parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en commun, les promotions, etc., les bundles. Et donc, on ne peut pas à la fois être partenaire et adversaire dans la même journée. Ça vous arrive pourtant, et encore en ce moment, puisqu'avec beIN Sport qui diffuse, comme vous l'avez dit, l'affiche du samedi après-midi, il y a aussi un conflit juridique sur le choix des matchs, les restrictions de diffusion qui leur sont imposées, et là aussi il y a un procès avec beIN Sport. Ça n'arrête jamais en fait. Ah ben, je dis parfois qu'ils auraient mieux fait de trouver un avocat qu'un homme de télévision à la tête de LFP Média, mais bon, voilà, moi je suis un réceptacle, si j'ose dire, des contrats passés. Et il y a, alors c'est un problème un peu technique, hein, sur le match de beIN. beIN ne souhaite pas avoir de restrictions dans le choix alternatif qu'il a du meilleur match du week-end. Ce choix alternatif, il était avant à DAZN, maintenant à la Ligue, pour le premier choix, et le week-end suivant, c'est le beIN qui choisit. Simplement, il y a eu dans le contrat beIN, qui a été signé il y a 1 an, moi je n'étais pas là, il y a des restrictions à ce choix, tout un tas de restrictions techniques. Donc ces restrictions techniques, beIN souhaite les enlever. Évidemment, ça a une conséquence sur le choix des matchs de Ligue 1+. Et donc, nous ne sommes pas mis d'accord là-dessus, et donc beIN nous attaque pour préjudice, et nous avons fait une action pour nous faire payer, parce que beIN ne paye qu'une partie du contrat aujourd'hui. Voilà. Donc le tribunal des affaires économiques de Paris jugera de cette affaire. Voilà. Les frais des avocats sont importants à la Ligue. Est-ce que ce match-là, ce match de beIN du samedi après-midi, est-ce que vous souhaitez le récupérer à la fin de la saison de manière à avoir l'exclusivité et l'intégralité des matchs de Ligue 1 ? Nous ferons l'analyse très précise à la fin de cette année, dans la mesure où vous savez que le championnat de France, donc de Ligue 1, c'est 18 clubs, donc 9 matchs par semaine, enfin pour les jours de match. Et ce 9e match, il y a un des matchs qui, dans les conditions que je vous ai indiquées, est aujourd'hui rémunéré par beIN à hauteur de 78,5 millions dans le contrat par an. Et donc nous ferons l'analyse. Quand il paye. Oui, enfin, moi j'estime que les contrats, ils sont faits pour être honorés. Donc ça fait un peu vieux jeu, mais c'est quand même le principe du droit. Bon. Donc on va essayer de faire honorer notre contrat. Donc nous ferons l'analyse très précise en temps et en heure pour savoir s'il vaut mieux pour la Ligue
avoir un match qui est vendu à l'unité et 8 autres matchs dans la chaîne, ou avoir l'exclusivité. Alors pas mal de choses plaident pour l'exclusivité, bon, mais c'est une décision que nous prendrons avec les clubs, assez rapidement d'ailleurs, pour savoir quelle sera la saison prochaine. Je dirais qu'on a deux missions dans cette affaire de LFP Média. La première mission, c'est de rapporter des sous au club. Le club, c'est la chaîne des clubs, donc nous, l'argent que nous récoltons, nous le redistribuons au club. On a les frais de fonctionnement de la chaîne, et indépendamment de ça, nous redonnons l'argent au club. Je pense que d'ailleurs, c'est un concept que le public comprend bien. C'est pour ça sans doute que le démarrage est bon, c'est qu'ils savent que c'est une chaîne dans laquelle nous reversons l'argent au club, et que c'est évidemment important dans la crise actuelle financière du football professionnel qu'on aille vite pour que le maximum d'argent puisse être reversé au club. Ça, c'est la première mission, la plus importante, je dirais. Mais la deuxième mission, qui a aussi son importance, c'est de renforcer l'attractivité de la Ligue 1 et la ligne éditoriale de la Ligue 1. Nous avons la chance d'avoir une Ligue 1 qui est plutôt de qualité. Il y a des buts, il y a des stades pleins, et il y a des enjeux. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les 6 ou 7 premiers, ça se tient au bout de la 7e journée. Et donc, nous, c'est très important que nous, comme la chaîne des clubs, nous puissions faire de l'immersion dans les clubs. C'est ce que nous tentons de faire le plus possible dans les commentaires des matchs, dans les week-ends que nous avons. La deuxième chose, que nous ayons une adhésion avec les joueurs forte, hein, et les clubs doivent s'ouvrir pour que ça soit une véritable feuilleton. La Ligue 1 doit être un feuilleton. Mais ça, c'est une révolution, Nicolas de Taverneau, parce que moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans dans un Canal+ qui était libre, audacieux et qui était un partenaire solide du football français. Et on a vu ces dernières années, en revanche, les clubs ne plus jouer le jeu aussi de ce partenariat et de ce donnant-donnant avec son diffuseur. Vous avez réussi, vous l'avez dit, à ouvrir les vestiaires. On a vu d'ailleurs le Paris FC, par exemple, dans une petite série très innovante. Ça ressemble à donc ce que faisait Canal dans les années 80-90. Ils ont compris, vous croyez, les présidents de clubs, que c'était dans leur intérêt, et les joueurs aussi, de jouer le jeu et de participer à un jeu médiatique, vous qui avez été aussi de l'autre côté lorsque vous étiez dirigeant des Girondins de Bordeaux? Oui, alors c'est une question très importante. D'abord, la retransmission du sport change. Et on l'a vu avec le rugby, notamment, qui est sur France Télévisions, qui fait, et Canal+, hein, qui a fait beaucoup d'efforts pour s'ouvrir. Et peut-être que le foot n'avait pas considéré ces efforts et évidemment donné la primauté aux sportifs, et que les clubs étaient assez refermés sur eux. Je pense que ce travail qui est fait de montrer que c'est leur intérêt de s'ouvrir. Nous avons présenté là tout à l'heure, ce matin, un programme pour les enfants et les familles qui s'appelle Ma Super Ligue 1, que nous faisons avec la chaîne Gulli et qui sera diffusée sur Ligue 1+ et sur Gulli. Et là, on voit, le premier numéro était avec des joueurs de Lyon, avec Olivier Giroud à Lille, avec des enfants qui l'interviewent. Enfin, c'est un très bon magazine. Et là, les joueurs comprennent que c'est aussi leur intérêt. Giroud, là, est remarquable dans ce premier numéro qui sera diffusé, j'en profite, le 29 octobre. C'est bien, il vend bien, voilà, son truc. dans l'après-midi sur Gulli et sur Ligue 1+ en parallèle. Et ça, les clubs comprennent que c'est, les joueurs surtout, que c'est aussi leur intérêt de s'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous essayons de faire. C'est un travail long qui n'est pas toujours compris, parce qu'il y a des contraintes évidemment sportives, mais beaucoup d'autres sports ont montré la voie. Hein. Donc le foot était un peu en retard dans ce domaine-là. En France, était en retard. Voilà. Pas simplement en France, hein, mais nous avons, je pense que nous avons commencé à convaincre les clubs que c'est leur intérêt. Nous re-signons une nouvelle charte média avec eux pour qu'ils s'ouvrent davantage et qu'ils puissent permettre aux diffuseurs de valoriser leur programme. Vous avez parlé des débuts de Ligue 1+ et de ce succès, en tout cas pour le moment, donc un peu au-delà des objectifs que vous aviez annoncés. Mais est-ce que ce succès... Je tiens d'ailleurs à préciser qu'on peut aussi s'abonner par l'intermédiaire de l'équipe. Hein, mais bon, voilà, je pense que c'est aujourd'hui su par tout le monde. Est-ce que ce succès, il est suffisant donc
pour reverser suffisamment d'argent au club pour qu'il puisse vivre? Parce que finalement, vous avez mis un prix extrêmement attractif. D'abord, est-ce que vous allez le maintenir? Est-ce que ce tarif-là permettra au club de vivre de droits télé comme il le faisait un petit peu avant? Alors, pour continuer dans ce que disait Étienne Moiti, le bundle de l'équipe, c'est 16,99 € par mois. Mais il y a l'équipe dedans, en plus. Et il y a tous les services payants de l'équipe. Dont les articles d'Étienne Moiti. C'est comme le Ligue 1 Plus, c'est 14,99 €. Les services de l'équipe sont vendus 2 € dans le bundle. Donc, c'est vraiment une offre extrêmement attractive. Et je pense qu'Étienne voilà. Et tout va à Étienne Moiti, attention. Étienne est très modeste, mais c'est une offre qui est relativement bien promotionnée dans l'équipe et sur le site de l'équipe. Oh, c'est fini les deux, là. Voilà. Alors, si vous ne souhaitez pas ce bundle, il y a d'autres bundles. Non. Alors, est-ce que ça suffit pour les clubs? Non. Ça ne suffit pas pour les clubs. Nous avons toujours dit qu'il y aura 2 années difficiles, cette saison et la saison prochaine, pour les clubs en termes de reversement de droits télé, puisque le reversement des droits télé sera très inférieur à celui qu'il y avait précédemment, sauf qu'avant, ils ne payaient pas. Bon, là, déjà, c'est quand même une différence. Hein. Je veux dire, les contrats ne se terminaient pas. Donc, on a annoncé des milliards, des centaines de millions, etc. Et on dit, ouais, mais la chaîne, c'est moins. Oui, mais sauf que la chaîne, l'argent, elle l'a. Donc, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il y a une montée en puissance. Alors, s'il y a 9 matchs, ça ne sera pas le même prix, hein, ça c'est sûr. Et qu'il y aura une montée en puissance du prix. Il y aura aussi des offres qui seront, par exemple, on a fait une offre jeune qui marche extrêmement bien. Parce que vous savez que dans la distribution, nous avons les distributeurs comme cet excellent partenaire de l'équipe à 16,99 €. Et puis vous avez également notre propre plateforme qui distribue la Ligue 1 Plus. Donc nous avons les statistiques sur notre propre plateforme et nous avons lancé une offre moins de 26 ans à 9,99 € et qui cartonne, qui fait vraiment un très gros succès sur le truc. Donc c'est des offres diversifiées qui font ça. Mais pour répondre à votre question, il y aura cette année et l'année prochaine, les clubs auront peu d'argent par rapport à ce qu'ils espéraient d'avoir de la vente sèche de droits. Et il y aura une montée en puissance progressive. Peu, c'est quoi, Nicolas de Taverneau? 150 millions plus les 78 millions de BIN? Sur les 2 années, il y aura un peu plus. Il y aura un peu sur plus, cette année-là, sur cette saison? Cette année, la chaîne prévoit de faire entre 170 millions à peu près d'euros de chiffre d'affaires. Vous aviez prévu, pardon, Étienne, 1 million d'abonnés à Noël. Il a été largement atteint bien avant, vous l'avez dit. Est-ce que l'objectif maintenant, c'est 2 millions? C'est atteignable? Non, on a gardé. Moi, j'aime pas vendre ce que. On a fait un business plan. Ce business plan prévoit, pour être très précis, 1 150 000 abonnés à la fin de cette saison, de la première saison. Bon, nous avons fait 1 28 000 abonnés à la fin de la J4. Après, nous reverrons au fur et à mesure avec les clubs si cet objectif est dépassé. Voilà. Mais moi, je préfère être prudent pour la première saison pour les clubs. Ce schéma-là, donc avec Ligue 1 Plus, il existe aujourd'hui. Est-ce qu'il doit durer dans le temps ou est-ce que l'objectif, c'est d'en faire un succès pour ensuite pouvoir revendre Ligue 1 Plus à un grand acteur du marché? Alors, 2 remarques. La première, c'est qu'il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de clients, à part beIN dans le contrat actuel, il n'y avait pas de clients pour les 8 matchs qui sont diffusés sur Ligue 1+. Personne, ni Amazon, ni Disney, ni Canal+, ne souhaitait s'engager pour acheter ces matchs. Donc il fallait bien les distribuer. Pour les distribuer, nous les avons produits et dans Ligue 1+. Alors, comment la chaîne évoluera? D'abord, il faut qu'elle monte en puissance. Nous voulons qu'à la fin de l'année 4, elle ait 2 250 000 abonnés. C'est à peu près ça notre plan à la fin de l'année 4. Si on a plus, tant mieux. Mais enfin, il faut les atteindre, ces 2 250 000. Parce qu'évidemment, les abonnés, au fur et à mesure que vous avancez, c'est de plus en plus difficile d'aller concourir de nouveaux clients. Voilà. Et pour un tarif qui sera celui qui sera dans l'année 4. Voilà. Après, est-ce qu'on aura des partenaires sur cette chaîne et qu'est-ce qu'elle deviendra à l'issue de l'année 4, ça, je ne peux pas encore vous le dire, mais il est certain que la LFP Média cherchera des partenaires. Forcément au terme de l'année 4, ou est-ce que ces discussions, elles peuvent intervenir avant et qu'il y ait une session, en tout cas une tentative de revendre donc cette plateforme à un acteur?
si l'équipe est intéressée, nous sommes prêts à discuter à tout moment. T'as bien fait de poser la question, Étienne. Il y a un problème de prix, Nicolas Taverneau. On l'a bien vu dans les débats de la saison dernière. La Ligue 1 se voyait trop belle et demandait trop d'argent. La preuve, c'est que les acteurs dont vous parlez ne sont pas venus sur les appels d'offres. Et à l'inverse, les consommateurs que nous sommes, amateurs de sport et de football, on dit à un moment, on ne peut pas passer notre temps à payer un abonnement à Canal, un abonnement à beIN, un abonnement à DAZN. Et ce prix que vous avez lancé est une des sources du succès. Il se trouve qu'il y a eu la qualité aussi très vite qui a été au rendez-vous. Reconnaissons-le, vos équipes travaillent remarquablement bien. À un moment, si on augmente le prix, ça va coincer. Et on demandera l'avis ici. Je ne sais pas combien il y a d'abonnés. Il y a des abonnés à Ligue 1 Plus. Il y a un petit foyer d'abonnement potentiel là quand même, Nicolas Taverneau, avec l'équipe évidemment. Est-ce qu'il y a des abonnés à l'équipe et Ligue 1 Plus ? On vendra le doublon. Ah, bravo. Moins. Alors on y va là, on va y aller, on va essayer. Vous nous direz d'ailleurs jusqu'où vous êtes prêts à payer, mais on est d'accord qu'il y a un problème économique aussi dans ce pays, Nicolas Taverneau, on ne peut pas faire semblant. Oui, mais enfin, je veux dire, on n'est pas les seuls abonnements. Il y a des abonnements qui sont beaucoup plus chers que Ligue 1 Plus sur d'autres thématiques. Qui ne proposent pas un monoproduit, pardon. Payer la Ligue 1 exclusivement, la Ligue 1, il y a un moment, ça risque de coincer. Oui, mais dans d'autres pays, il y a des options qui sont plus chères que celles qu'il y a en France. Je dirais que, encore une fois, je dis, il faut qu'on marche sur deux jambes. L'une des deux jambes, c'est la revalorisation du championnat de Ligue 1. Il faut qu'il y ait de la compétition, il faut que Marseille progresse, il faut que Lyon reste là. Le début de saison, c'est pas mal. Lens donne... Voilà. C'est un feuilleton, la Ligue 1. Et nous, tout notre travail, c'est de mettre en image ce feuilleton. Par exemple, il est extrêmement important pour nous d'accompagner le mouvement de la plateforme par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont évidemment... l'histoire ne doit pas s'arrêter le dimanche soir et commencer le vendredi soir. C'est pour ça que les équipes ont été rassemblées. J'ai rassemblé les équipes qui s'occupent à la fois des magazines et à la fois des réseaux sociaux pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles fassent que on s'intéresse aux matchs du lendemain. C'est la deuxième remarque, c'est que on s'était aperçu que souvent dans les commentaires des matchs, on s'intéresse au passé, on s'intéresse évidemment au match actuel, mais on ne projette pas le match suivant. Or, pour souscrire des abonnements, pour qu'il y ait de moins de churn, etc., il faut qu'on raconte que le match du week-end Alors suivant, le churn, on va le dire, c'est le taux de résiliation, c'est le gap entre je m'abonne et ceux qui finalement se désabonnent. Oui, donc le churn, nous avons à peu près 72% des abonnés qui sont engagés pour la saison, pour l'année. Le reste s'est engagé mois le mois. Notamment dans l'offre des moins de 26 ans, il n'y a pas d'engagement annuel, puisque c'est une offre jeune pour leur permettre de regarder des matchs quand ils le souhaitent. Mais nous voulons évidemment qu'ils se réabonnent au mois le mois, donc il faut leur raconter une histoire, il faut que la Ligue 1 soit vraiment une histoire. Et la deuxième chose, pourquoi Marseille c'est vraiment important, c'est que les deux grands clubs qui font les abonnements aujourd'hui, c'est le PSG et Marseille. Et Marseille est... Enfin, il y a des Marseillais partout. Je m'aperçois que vraiment, en anecdote d'ailleurs, quand on était propriétaire des Girondins de Bordeaux, d'abord, on avait un challenge, le match le plus important de la saison, c'était le match Bordeaux-Girondins Olympique de Marseille. Pendant qu'on y était, on y était 19 ans à Marseille, et pendant 42 ans, Marseille n'a jamais gagné à Bordeaux. Voilà. Malheureusement, le challenge s'est arrêté après. Faute de combattants. Et donc, c'était un match important. Et donc, ce match, on le vivait vraiment de manière intensive. Et quand, par hasard, ça n'arrivait pas très souvent, Marseille marquait un but à Bordeaux, il y avait à peu près 1/5 du stade qui se levait. Ça, il y a donc des Marseillais à Bordeaux. Il fallait résilier leur abonnement. Nathalie l'a évoqué, Ligue 1 Plus, c'est une plateforme mono... thème avec uniquement la Ligue 1. Est-ce que pour recruter de nouveaux abonnés, il est possible que Ligue 1 Plus se mette comme d'autres acteurs du marché à acheter des droits? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Alors, on restera dans le football. On n'ira pas sur d'autres sports. Il y a la Champions League et la Ligue Europa qui ne va pas tarder à être sur le... La deuxième chose, on va mettre, par exemple, pour les enfants, on va mettre des dessins animés, par exemple.
pour fidéliser les enfants autour de notre... Et s'il y a des opportunités de football qui soient compatibles avec notre économie, on les regardera. Mais on ne va pas faire de la concurrence aux grands distributeurs sur des grands droits. Nous nous concentrons vraiment sur la Ligue 1. Oui, mais il y a aussi les droits, donc, on va dire, d'ensemble du football français. Aujourd'hui, est-ce que ça pourrait avoir un sens que Ligue 1 Plus essaie de regrouper les droits du football français, ceux qui appartiennent à la Ligue, peut-être ceux qui appartiennent aussi à la fédération, des divisions inférieures également? Le championnat professionnel féminin, par exemple. Oui, non mais... Encore une fois, il y a un sujet économique, c'est-à-dire que si ces droits sont vendus de manière très correcte à d'autres distributeurs, le football, évidemment, en profite. Donc on ne va pas faire de la concurrence, on ne va pas empêcher des ventes satisfaisantes à d'autres distributeurs. Si par contre, les autres distributeurs ne donnent pas satisfaction ou ne souhaitent pas avoir telle ou telle compétition, Ligue 1 Plus pourra se positionner, je l'ai dit au président de la fédération. On parle évidemment beaucoup et quasi uniquement, en tout cas depuis le début de cette conférence de Ligue 1 Plus, mais c'est quoi les autres chantiers aujourd'hui pour le football professionnel? Vous dirigez LFP Média, la filiale commerciale de la Ligue. C'est quoi les autres enjeux pour votre... Moi, j'appartiens à LFP Média. La LFP, c'est dirigé par la Brune qui s'occupe des autres aspects. Moi, je dirais qu'en ce qui concerne les droits, il y a plusieurs chantiers. Il y a les droits internationaux. Les droits internationaux ont monté. Ils ne sont pas encore au niveau qu'ils devraient être. Il y a encore, à mon avis, une réserve sur les droits internationaux pour la Ligue 1. Mais ça fait partie aussi de notre job, c'est-à-dire... Là aussi, vous avez repris la main, puisque ces droits internationaux, aujourd'hui, c'est la Ligue et l'LFP Média qui les commercialisent. Avant, ils étaient commercialisés par beIN Sport. Absolument. Alors, beIN Sport est un partenaire de LFP Média pour la commercialisation des droits internationaux, notamment sur l'Afrique. Et puis, il y a des ventes directes ou de l'Afrique et l'Amérique, d'ailleurs. Il y a des ventes directes qui s'opèrent également par LFP Média. Donc là, plus la Ligue 1 sera attractive dans son pays, avec des joueurs de grand talent, plus elle arrivera à s'exporter. C'est une très bonne nouvelle que Dembélé ait le Ballon d'Or, par exemple, pour exporter la Ligue 1. Donc ça, c'est le chantier des droits sportifs. Il y a d'autres compétitions, comme le Trophée des Champions, par exemple, dont on s'occupe et qui sera diffusé au Koweït au mois de janvier. Donc ça, c'est en cours de discussion, d'ailleurs, sur place. Comment ? Entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Et ça sera un PSG Marseille, donc ça va être intéressant, sur Ligue 1+, en exclusivité, je précise, et l'équipe. Et donc, ça, il y a tout un environnement. Et puis les partenaires. Il y a des partenaires. Les partenariats, d'abord, il y a un peu de pub sur Ligue 1+, mais il y a également des grands partenariats qui se nouent, que ce soit avec les betteurs, etc. Donc, nous sommes chargés d'aller chercher le maximum de recettes en France et à l'extérieur, à l'intérieur de l'FP Média. Après, il y a le format des compétitions, il y a un certain nombre, et puis il y a tous les éléments sportifs, il y a les chartes médias avec les différents clubs, dont on doit ouvrir un peu plus les clubs pour leur permettre aux diffuseurs d'avoir plus d'accès, ce dont vous disiez tout à l'heure. Voilà. Mais il y a du boulot. Voilà. La gouvernance du football français est censée changer d'ici peu, mais enfin depuis, il n'y a plus de gouvernement, plus de ministre des Sports. Il y a un projet de loi qui est passé au Sénat qu'on attend à l'Assemblée. Est-ce que... Pour le moment, on a encore une Assemblée. Est-ce que vous attendez donc avec impatience donc, que cette gouvernance soit modifiée et que vous soyez finalement seul maître à bord en ce qui concerne le football professionnel? Non, écoutez, moi j'ai deux remarques. Moi je suis venu pour m'occuper des droits audiovisuels. Je ne suis pas venu pour m'occuper d'autre chose. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, le président de la LFP, Vincent Labrune, me laisse faire totalement mon travail et donc j'ai aucune difficulté avec lui dans la gestion de LFP Média. Donc ça c'est ma deuxième remarque. Et ma troisième remarque, après sur le projet de gouvernance, est-ce qu'il faut, comme la loi a été votée au Sénat, le projet de loi voté au Sénat, une société commerciale unique et avec des prérogatives qui sont reprises pour partie par la FFF, la Fédération Française de Football, parce que vous savez que la Ligue, c'est une délégation de la Fédération Française de Football. Il y a un projet qui se rapproche, qui n'est pas tout à fait le même, mais qui se rapproche un peu de la solution anglaise en termes de football professionnel. Et donc, ce projet est en discussion. Il y a des points très positifs dans ce projet. Il y a d'autres points qui doivent être améliorés. Il y a des discussions avec les parlementaires.
mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient quelques occupations annexes. C'est compliqué. Et puisque vous parlez de l'exemple anglais... Pardon, mais sans vous couper, je demandais à Vincent Labrune s'il connaissait la nouvelle ministre, et en lui disant de se dépêcher, mais je pensais que... elle n'est pas là. J'avais pas fini mon texto, que déjà... Voilà. Mais gardez-le, on ne sait pas là, peut-être demain soir. Pour reprendre l'exemple anglais, Nicolas Taverneau, il y a un problème de redistribution en France. C'est le championnat le plus inégalitaire dans sa redistribution. Les clubs les plus riches et les plus exposés gagnent le plus de droits télé. Est-ce que, compte tenu de la crise du football français, exceptionnellement, pendant un temps donné, qui peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ceux qui sont diffusés en Champions League ou en Ligue Europa, qui touchent donc l'argent des droits télé européens, pourraient un peu laisser leur part à la partie la plus endettée, la plus faible, la plus fragile des clubs français dans les 18 clubs? Est-ce qu'on peut enfin arriver à un système de redistribution plus égalitaire? Alors, il y a déjà eu un effort qui a été fait par les clubs qui touchent les droits internationaux, les clubs européens, puisque les charges liées à cela sont uniquement affectées aux clubs européens. Donc il y a eu déjà un effort de répartition, c'est quelques millions d'euros qui ont été redistribués de cette façon-là. La deuxième chose, vous savez que les droits, la répartition des droits audiovisuels réclame une unanimité du collège de Ligue 1. Oui, c'est bien le sujet. Tous les clubs doivent se mettre d'accord. Cette question a été posée. Maintenant, il y a un nouveau président du club de Ligue 1, Olivier Létang, le président de Lille. C'est à lui à discuter. Et vous y seriez favorable d'un point de vue presque moral? Bon, je ne vais pas aller jusque-là, moi. La morale. Non, mais je dirais que, encore une fois, il y a eu une politique qui a été d'aider les grands clubs pour qu'ils soient européens, qu'ils fassent un parcours européen le plus exceptionnel possible. Il y a eu l'apport de CVC. CVC a apporté 1,5 milliard a apporté 1,5 milliard de clubs qui ont été distribués. Il y a évidemment des clubs qui ne sont pas suffisamment satisfaits de la redistribution. Je rappelle que dans la proposition de loi, il y a un élément dans cela sur l'écart en organisation. C'est une discussion qu'il y aura à l'intérieur du collège de Ligue 1, mais moi, personnellement, je n'ai pas du tout la charge de ça. Ça appartient à la Ligue et ça n'appartient pas à l'FP Média. LFP Média récolte des ressources. Les redistribue. Le partage de ces ressources appartient à la Ligue. Dans le projet de loi, la Ligue doit devenir une société de clubs. On voit la difficulté pour les clubs à s'entendre entre eux sur n'importe quel sujet. Est-ce que ça ne peut pas être une inquiétude que ce soit finalement les clubs qui aient la main sur tout? Non, de toute façon, aujourd'hui, c'est bien le cas. Aujourd'hui, il y a une ligue avec un conseil d'administration dans lequel majoritairement ce sont les clubs qui le représentent, et puis il y a LFP Média qui est détenu à 87% par la Ligue de football et à 13% par le fonds d'investissement CVC. Simplement, il y a une double structure qui est un peu complexe aujourd'hui, et la structure avec une société de clubs, c'est-à-dire que c'est les clubs qui sont actionnaires, qui ont un organe de gouvernance, mais qui ensuite élise un directoire qui, lui, aura la responsabilité opérationnelle de faire tourner l'affaire, c'est plutôt le bon sens. Moi, j'ai bien connu cette structure, conseil de surveillance, où ce sont les actionnaires, et directoire, où ce sont le management qui gère. Généralement, ça se passe assez correctement parce que chacun est dans son rôle. Les grandes décisions sont prises par l'actionnaire, c'est-à-dire l'organe qui peut s'appeler Assemblée Générale ou Conseil de Surveillance, et la vie de tous les jours, c'est-à-dire celle qui fait avancer les choses, c'est le directoire. C'est ce que j'ai connu dans le groupe M6 pendant des années, et ça fonctionnait correctement. Donc ce modèle-là, à mon avis, fonctionne très bien. Dernière question, Étienne, on va donner la question au public, la question à la salle après. Nicolas, vous êtes venu un peu en pompier de service pour lancer Ligue 1+, dans un moment extrêmement difficile. Est-ce que vous vous projetez beaucoup plus loin, ou est-ce qu'avec la réforme qui s'annonce, vous pourriez arrêter, ou vous souhaitez continuer à diriger donc, cette structure-là au-delà de cette réforme de la gouvernance?
Écoutez, moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir d'enjeu personnel dans cette affaire. Et donc, on m'a proposé ce job pour essayer de résoudre une question qui était quand même tout à fait encalminée au mois de mai. Bon, ce qui est intéressant, c'est de créer quelque chose. Je disais, ça me rajeunit par rapport aux années M6. Et donc, créer une plateforme qui fonctionne, qui soit... Voilà, il y a encore pas mal de travail à faire, hein, parce qu'on n'est pas au bout. Puis là, il faut surtout délivrer ce qu'on a promis. Voilà, après, on verra en fonction des circonstances, en fonction des souhaits des uns et des autres. J'ai pas d'agenda. Voilà. Alors, la parole est aux abonnés, ou non-abonnés, d'ailleurs. Allez, première question... Par là, je crois. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Riyad. Du coup, moi, je suis déjà... Bonjour Nicolas, bonjour Étienne. Je suis abonné... On vous entend pas bien, Riyad, je pense qu'il faut mettre votre micro un peu mieux. Vous m'entendez mieux? Ok. Donc j'avais une question. Avec le retour des grands noms bien aimés des Français comme Florian Thauvin, Paul Pogba, Olivier Giroud, et plus récemment le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, j'ai l'impression que ça donne un nouveau souffle à la Ligue 1. Et du coup, plus d'attractivité. Pensez-vous que ces éléments peuvent du coup redonner vraiment de l'attractivité au championnat et donner aux personnes à nouveau l'envie de regarder la Ligue 1? Et une deuxième question, est-ce que vous comptez vous inscrire sur la durée, alors qu'on a pu voir d'autres médias comme la chaîne L'Équipe il y a quelques années qui n'ont pas réussi à le faire, même si le contexte était différent? Alors, bonne question. Sur la Ligue 1, c'est fait d'acteurs. Et plus vous avez des acteurs à forte notoriété, comme le retour des joueurs dont vous avez parlé, plus évidemment ça rendra attractif comme un bon film de cinéma ou une bonne série. Donc ça c'est très important. Après, la mise en scène est très importante. C'est-à-dire qu'il faut que le football professionnel donne une bonne image de lui-même, qu'il montre les enjeux et puis qu'il y ait un intérêt sportif, puisque évidemment l'intérêt sportif est tout à fait déterminant. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un certain équilibre dans la Ligue 1. Voilà, donc ça c'est pour répondre à votre première question. La deuxième chose, quand vous créez quelque chose, c'est plutôt pour le faire sur la durée. Donc nous nous inscrivons sur la durée, nous avons fait un business plan sur 4 ans, puisque les droits, nous avons repris le contrat d'Azen, et donc les droits sont encore pour 4 ans. Après, le code de sport nécessitera d'avoir un appel d'offres, sauf s'il change, mais il ne devrait pas changer sur ce point-là. Et donc on s'inscrit évidemment dans la durée. Cette chaîne, elle est là pour avoir du public. Après, est-ce qu'elle aura, selon la question d'Étienne Moati, est-ce qu'elle aura d'autres partenaires que la Ligue? Très probablement qu'elle aura d'autres partenaires, mais ça, pour le moment, nous, notre travail, c'est d'avoir le maximum d'abonnés sur une certaine durée par rapport au business plan qu'on a fourni au club. Là-haut, une question. Oui, bonjour à tous les trois. Moi, j'avais une question pour Nicolas, qui était aujourd'hui, vous avez choisi un modèle économique qui est basé sur l'abonnement. Qu'est-ce qui vous empêche de faire du PPV? Est-ce que c'est une volonté ou non? Et si c'est pas une volonté, si vous souhaitez le faire, quelles sont vos limites actuelles justement pour ne pas le faire? Alors effectivement, pas mal de consommateurs nous demandent est-ce qu'on pourrait pas avoir des matchs en pay-per-view, et ça serait possible. Je dirais que le modèle, on a un peu le modèle inverse. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'abonné s'engage sur la durée. Plus la durée est longue, plus on peut faire des investissements, plus la sécurisation du business plan est forte, et donc on est un peu à l'antithèse. Alors on fait une sorte de PPV, parce que quand vous vous engagez pour un mois à 9,99 €, vous pouvez pas dire que c'est quasiment le prix d'un match, hein, si j'ose dire. Donc ça, c'est la remarque importante, et nous, on veut vraiment fidéliser le maximum, donc le pay-per-view est un peu à l'antithèse de la fidélisation, c'est ça, mais techniquement, on pourrait le faire. Étienne, avant l'autre. Dans le passé, ça existait, le pay-per-view sur la Ligue 1, à l'époque, on appelait ça la Division 1, et ça n'a pas du tout fonctionné. Ici, une question. Ici, vous m'entendez? Juste là. Yanis Messelem, étudiant en journalisme. Petite question, on sait que les diffuseurs ont été lésés par le piratage les précédentes années. Qu'est-ce que vous, à la Ligue, vous avez mis en place justement pour contrer ce fléau? Alors, c'est effectivement une remarque très importante, parce que le piratage a été d'ailleurs un des sujets pour lequel
Dasen ne souhaitait pas poursuivre son contrat en disant qu'on n'avait pas suffisamment fait sur la lutte anti-piratage. Alors il y a plusieurs choses. Il y a premièrement, dans la PPL d'Ilafond, dans le projet de loi sur le sport, il y a un chapitre sur le piratage qui est associé et qui donne des moyens notamment d'automaticité à l'ARCOM, puisque le piratage est essentiellement, est beaucoup pour nous le week-end, et donc on a besoin d'avoir des moyens importants pour lutter contre le piratage. Donc ça, c'est pour une disposition technique sur la future loi audiovisuelle. La deuxième chose, on a eu deux décisions judiciaires qui ont été très favorables, puisque nous pouvons demander de faire des injonctions à l'avance pour des liens anti-piratage. Hier, j'avais une réunion d'ailleurs sur le piratage pour montrer un peu tout ce qui... Nous avons quand même quelques bonnes nouvelles de ce point de vue-là, et notamment, quand on regarde la consommation à travers les liens, elle a fortement baissé par rapport à l'année dernière. Fortement baissé par rapport à l'année dernière. Alors sans doute aussi que le pricing, le prix y est pour quelque chose. Bon, simplement, c'est une lutte permanente, hein, et le piratage, il n'affecte pas que le sport, mais il affecte notamment le sport, et donc c'est une lutte permanente, et simplement, il faut remettre en route tous les moyens possibles et imaginables pour lutter contre ça. Et on a tout un dispositif qui est mis en place là en ce moment, qui est relativement efficace pour couper les liens. Mais on a, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de formes de piratage, on pourrait vous en parler une heure, que ce soit par les réseaux sociaux, par l'IPTV. La première des choses, c'est par les réseaux sociaux qu'arrive le piratage, et notamment par Telegram. Il y a une main levée, mais je ne sais pas s'il y a un micro avec la main. Oh, il y avait une question ici. Alors, où il y a une question Par ici. Par ici. Allez-y. Bonjour Nicolas, je m'appelle Youssouf. On constate qu'il y a une vraie rupture pendant un moment entre la Ligue 1 et son audience. Il y a des organisations sportives comme la Kings League qui en ont un peu profité, qui ont pas mal impliqué leur audience dans le choix des règles, dans le choix des coloris parfois pour le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, LFP Média est en mesure d'impliquer davantage son audience sur, par exemple, des options pour proposer un chat à côté d'un match, par exemple, pour une génération pour laquelle le smartphone est l'extension de la main? La mort de nos vieux métiers, Étienne. Non, mais c'est une bonne remarque. C'est ce que je disais quand on travaille les réseaux sociaux et pendant toute la semaine. C'est tout à fait dans ce sens-là qu'on veut d'animer. Alors là, on en est au début. On a pas mal de projets dans ce sens-là. Bon, la coupe auquel vous faites référence n'a pas été un succès sur mon ancienne maison. Voilà. C'est un succès d'influenceur, mais c'est pas forcément un succès considérable. Mais simplement, c'est vrai qu'il faut se moderniser. Mais quand on fait le passement de 26 ans, c'est quand même dans cet objectif qu'on puisse récupérer toute une partie de population que nous n'avions pas jusqu'à présent. Voilà. Mais encore une fois, le digital pour nous va être une notion absolument fondamentale dans le développement. La plateforme, c'est un peu l'aboutissement de l'histoire digitale, si j'ose dire. Il faut qu'on amène les gens à la plateforme par le digital. Oui, bonjour Nathalie, bonjour Nicolas et bonjour Étienne. Moi j'avais une première question, c'est est-ce que vous avez conscience, monsieur de Taverneau, que vous avez un projet qui est bien pour le sport français, pour le football français? Le football, il y a beaucoup de dérives, il y a le futsal, il y a le football féminin, il y a le football en fauteuil, il y a le flag football, il y a la Coupe de France, il y a les ligues amateurs, les championnats amateurs, etc. Est-ce que vous avez conscience que vous avez un produit pour la France et pour le sport français? Pourquoi parler de vendre des droits internationaux? Pourquoi parler de vendre ce média-là, en fait, du football français? Alors, les droits internationaux, si je puis me permettre, c'est vendre le produit Ligue 1 pour qu'à l'international, on puisse le voir comme nous voyons la Bundesliga, la Première Ligue, etc. En revanche, la question sur, en fait, peut-être une plateforme pour l'intégralité du foot français, c'est ça, bien sûr. dont vous parlez? Oui, on va progressivement regarder, par exemple, le football féminin, il y a des opportunités. La seule limite que je vois à ça, si vous voulez, prenons la Coupe de France. La Coupe de France, s'il n'y a pas de diffuseur pour la Coupe de France, nous serions extrêmement heureux de l'accueillir. Mais nous n'allons pas faire concurrence à un diffuseur pour avoir moins d'argent pour le football français. Donc soit il y a suffisamment d'argent ou, disons, celui qui est détenteur des droits, prenons la fédération pour la Coupe de France,
est satisfait, nous n'avons aucune raison d'aller se suppléer à ça, soit il n'est pas satisfait et cherche une solution, et nous sommes là pour trouver une solution. Il y aura beaucoup d'autres choses complémentaires. Tous les matchs amicaux qu'il y a en pré-saison, nous allons les prendre pour l'ensemble des clubs. Il y a des coupes féminines qui sont intéressantes, il y a des U19, etc. Bon, U17, bon. Donc on regarde et on va faire l'inventaire de tous les droits avec la Fédé pour regarder ceux qui seront disponibles pour mettre sur la plateforme. Merci beaucoup. Surtout que la Coupe de France, elle est détenue par France Télévisions en termes de droits et qui sont organisateurs de cet événement. Donc on va elle n'est pas faire de la détenue concurrence. par France Télévisions. Avec les excellents rapports que nous avons avec France Télévisions, c'est une association du payant et du gratuit. France Télévisions a, je crois, pas que la 32e. Enfin, elle l'avait, puisqu'il y a l'appel d'offres là qui est maintenant. Et évidemment, la Coupe de France, elle mérite d'être diffusée en gratuit, avec France Télévisions. Mais il y a toujours eu une association d'un payant sur la Coupe de France. Et juste très brièvement, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup pour la réponse Nicolas et Étienne aussi. Et la dernière question, c'est par rapport à la gestion du football français, CVC, etc. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a des clubs qui sont en train de mourir? Est-ce que ça fait partie de votre projet et justement garder le football français avec vous, monsieur de Taverneau? Écoutez, moi... Sauvez le football français, monsieur de Taverneau, s'il vous plaît. Moi, je suis responsable d'un choix qui a été fait avec les clubs de faire une plateforme qui puisse rapporter de l'argent selon un processus. On l'a bien chiffré ça année après année. Ça, c'est l'objectif que nous assignons avec la bonne équipe, d'ailleurs, je dois dire, de LFP Média. Il y a une bonne équipe à LFP Média qui s'occupe de toutes ces questions-là. Et donc ça, c'est notre objectif. Après, est-ce que ça suffira pour un certain nombre de clubs? Je rappelle quand même que c'est pas simplement les petits clubs. Il y a des très grands clubs. Si vous regardez Lyon, il n'est pas passé loin de la catastrophe. Bon, et il repasse encore à la DNCG là en novembre. Je rappelle quand même, je crois, à vous donner le chiffre que l'année dernière, le déficit cumulé des clubs de Ligue 1 ou de l'ensemble des clubs, c'était 1,3 milliard. Bon, c'est pas simplement une notion de droit audiovisuel, 1,3 milliard. C'est aussi, et si aujourd'hui il y a 18 clubs, c'est parce que les actionnaires de ces 18 clubs ont accepté de remettre de l'argent en fonds propres dans ces clubs-là pour passer la DNCG. Après, est-ce qu'il y aura suffisamment d'actionnaires? C'est pour ça qu'on peut se réjouir qu'il y ait le Paris FC, par exemple, qui soit arrivé, parce que c'est un actionnaire qui n'a pas a priori de problème majeur. Et donc, on pense qu'il va avoir un programme d'investissement pour permettre à ce club. Voilà. Donc, souvent, j'entends dire que les droits audiovisuels, c'est ce qui va sauver le football français. Les droits audiovisuels, ça a aggravé la crise du football français, ça c'est sûr. Mais, à l'inverse, il y a eu un déficit général et malgré l'apport de CVC d'1,5 milliard, je rappelle que CVC a apporté 1,5 milliard, c'est pas rien pour les clubs français. Et malgré ça, il y a encore des difficultés. Donc, je veux dire, l'origine de ces difficultés n'est pas simplement le montant des droits audiovisuels perçus. Voilà. Alors c'est évident que la crise des droits audiovisuels a accru la crise du football professionnel parce qu'ils comptaient sur plus d'argent, ils ne l'ont pas eu, mais il y avait d'autres facteurs qui ont entraîné également la fréquentation des stades, les investissements qui étaient faits, le trading qui n'a pas forcément été au rendez-vous pour un certain nombre de clubs. Voilà. Merci beaucoup Nicolas de Taverneau d'avoir accepté notre invitation à Demain le Sport et d'être venu nous parler de cette plateforme Ligue 1+, qu'on peut donc également regarder grâce à notre partenaire chéri, l'équipe. Merci Étienne de m'avoir accompagné. Merci.